Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. J'espère que vous allez tous bien, malgré les mauvaises nouvelles de la semaine dernière concernant ces farines d'insectes mises dans notre alimentation. Donc nous sommes le lundi 30 janvier 2023 et comme je l'avais dit, je vais faire une vidéo concernant la grève de demain, le 31 janvier. Voilà, contre les retraites, hein, contre la réforme des retraites, donc à 64 ans au lieu de 60 ans. Donc je vais demander savoir si elle va être suivie, voilà, si est-ce qu'il va y avoir du monde, est-ce que ça va faire plier le gouvernement, je pense pas, mais bon après, comme je dis tout le temps, tout peut changer dans les cartes. D'ailleurs, c'est très important, je le redis, quand on est dans les guidances personnelles, au niveau du temps, toujours à prendre avec des pincettes. Quand je dis que quelque chose va vous arriver peut-être fin d'année, début d'année prochaine, voilà, peut-être que ça va être en fait une période un peu plus longue. Le temps, moi, dans la voyance, je ne suis pas médium, c'est ce que j'explique. Je suis voyante, je sais que ça va arriver, mais maintenant, tout est une question de temps. Et la voyance, et voilà, c'est notre point faible à nous, voyants, médiums. Quelques-uns arrivent à avoir des flashs sur des événements, donc du coup, ils ont une donnée de temps. D'autres non, comme moi. C'est pour ça que j'ai fait un oracle du temps. Mais des fois, nos anges, nos guides ne veulent pas non plus nous dire quand. Parce que c'est une réflexion que vous devez vous faire aussi vous-même. Par exemple, si je vous dis, vous allez trouver un travail hein, qui vous plaira dans votre voie, par exemple, super bonne guidance, voilà, je dis oui, ça va se passer. Mais peut-être que malheureusement, si vous cherchez pas, ou si vous vous présentez pas, ou si vous présentez à des entretiens un peu à reculant parce que ça vous plaît pas, peut-être que vous n'aurez pas le travail parce que c'est pas celui-là. Donc voilà, par exemple, moi je me souviens quand j'avais 18 ans, j'étais allée voir une voyante médium qui m'avait dit, bah écoute, tu auras ton bac au rattrapage, donc en effet, j'ai eu mon bac au rattrapage. Elle m'a dit de justesse, en effet, de justesse. Mais elle m'a dit si tu travailles pas, tu l'auras pas. Donc oui, voilà, c'est pas parce qu'elle m'a dit tu vas l'avoir que si j'y vais sans avoir bossé ou quoi que ce soit, là je l'aurais pas eu. C'est une question de choix. Si je vous dis vous allez vendre votre logement à peu près à cette période-là, il sera vendu et qu'il n'est pas vendu, posez-vous les bonnes questions. Peut-être parce que le prix est trop haut et du coup bah c'est pour ça que vous n'avez pas de visite et c'est pour ça qu'il ne se vend pas et que si vous baissez le prix, peut-être qu'à ce moment-là il se vendra. Peut-être qu'il y a des blocages parce que vous ne le mettez pas sur les bons sites. Peut-être que voilà. Donc, par exemple, si je vous dis continuez votre traitement, là, il est bien. Mais c'est vrai que si votre médecin vous propose un autre traitement pour votre maladie, peut-être que celui-là, il fonctionnera mieux et que vous faites quand même le choix de choisir plutôt de garder votre premier traitement. Après, c'est votre choix. Vous avez le droit. C'est pas parce que moi, je vous dis une direction qu'il faut absolument aller dans cette direction-là. Voilà, c'est votre choix. De toute manière, vous reviendrez après. Voilà, c'est votre chemin de vie, vous allez prendre des chemins de traverse pour revenir en fait là peut-être où je vous ai dit où vous allez aller. Alors peut-être que ça prendra plus de temps, mais vous arriverez là où je vous ai dit que vous irez. C'est comme ça. Et des fois on a des blocages dans la vie parce qu'il y a des gens qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Et ben il faut en tenir compte aussi. Voilà. Donc là pour moi les grèves c'est super. Pour moi, il y aura des petites choses qui vont être changées un petit peu au niveau des amendements de la retraite. Malheureusement, elle passera comme ça parce qu'ils ont décidé qu'elle passerait comme ça. Mais pas d'inquiétude. Pour moi, quand tout ce gouvernement va prendre la poudre d'escampette, tout ça reviendra à la retraite correcte, quoi. Ça sera plus à 64 ans. Pareil, quand on me dit oui, vous êtes sûr que Monsieur McMack va partir été-automne 2023, non, je n'en suis pas sûre. Ça se trouve, ça sera au été-automne 2024 ou été-automne 2025. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne termine pas son second mandat. Ça, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit qu'il serait réélu. J'ai jamais dit qu'il finirait son premier mandat en avance, hein. J'ai toujours dit qu'il serait réélu, mais que son deuxième mandat, il ne le terminerait pas. Je ne le vois pas aller au-delà de 2025. Donc normalement, c'est 2027 qui se termine ce mandat. C'est sûr que 2025, pour moi, il est plus là, hein. Été 2025, il n'est plus là. Ça, j'en suis sûre. Je le ressens comme ça. Maintenant, été 2023, été 2024, je pense plus que ça va être une sorte de blocage. Je ne sais pas s'il s'en va ou si c'est un blocage et du coup, il peut plus rien passer parce qu'il y a une espèce de changement d'assemblée et tout ça. Tout est une question de temps. Et le temps, talon d'Achille des voyants. Voilà.
Donc, pas la peine de me fustiger concernant tout ça. Autre chose, j'ai fait 2 rêves ce week-end. Donc, moi, pour moi, c'est pas des rêves, hein, c'est des choses qui vont se réaliser. Malheureusement, enfin, c'est ce que je pense. J'ai rêvé dans la nuit de samedi à dimanche qu'il y avait une énorme bombe nucléaire qui allait exploser. Je peux pas vous dire où, je peux pas vous dire quand. Euh, mais elle m'a fait passer dans une autre espace-temps qui était dans le noir complet. Donc voilà, le souffle m'a propulsé dans un autre espace-temps et je me suis réveillée dans le noir. Donc, et pour moi, c'est quelque chose qui malheureusement, il y a une bombe qui va exploser, comme je l'ai toujours dit, hein. Alors, est-ce que c'est à l'est? C'est pas chez nous, hein. Pas d'inquiétude, c'est pas en France. Nous, on va subir des attentats, c'est ce que j'ai dit, en France, mais ce sera pas une bombe nucléaire, hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Mais il y a ça qui va se passer. J'en suis voilà, intimement convaincue. Autre chose, j'ai fait un autre rêve. Alors, bizarrement, je faisais une espèce de médiumnité alors que je ne suis pas médium. Et dans ma médiumnité, une vidéo de médiumnité, je sais pas, je disais que on était sur des chevaux, on revenait dans une période de cow-boy, et tout autour, il y avait des manèges, comme si on remontait dans le temps, mais qu'il y avait des manèges électriques qui étaient à l'arrêt. Il y avait des écoles qui étaient fermées, je les voyais fermées, et il y avait des grandes surfaces toutes rouillées, toutes qui tombaient en ruine et qui étaient fermées. Et je disais dans mon rêve, on va avoir une coupure de courant électrique assez importante. Donc je pense que c'est plus pour nous dire, voilà, on va revenir un peu à l'âge de pierre, hein, sur les chevaux, à se déplacer à cheval, voilà, et parce que il y aura, je pense, une coupure électrique qui va se faire peut-être dans le mois de février, donc je vais voir. Alors, et j'ai l'impression que c'est plus, que c'est pas quelque chose qui est à cause de problèmes énergétiques. Moi, pour moi, c'est pour emmerder les grévistes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont peut-être essayer de nous couper pour nous emmerder, quoi, jusqu'au bout, et que les gens n'aillent plus dans la rue pour faire grève. Voilà, j'avais ce sentiment-là. Donc, je vous le dis, hein, comme ça, hein. Je ne sais pas si c'est ça qui va se passer, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Découverte, révélation. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est tombé comme ça, on va voir. Donc, là, on va faire la grève de demain, donc du 31 janvier 2023, que je ne me trompe pas, 31 janvier 2023. Est-ce que cette grève du 31 janvier 2023, est-ce qu'elle va être suivie? Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez les gens qui me regardent, excusez-moi. Alors, j'ai l'hiver, donc c'est le blocage. Donc, en effet, il va y avoir un blocage. Donc, la carte de l'hiver, c'est aussi la carte du blocage. Donc, il va y avoir un blocage dans les villes. Vous voyez, j'ai la ville ici. Et ça va être exaucé. Donc, pour moi, il va y avoir du monde déjà. Rien que les cartes comme ça qui tombent me disent que demain, ça va être suivi. Allez. Est-ce que la grève de demain, du 31 janvier 2023, va être suivie dans la rue? Est-ce qu'il va y avoir du monde dans les rues? Alors, ça va être un beau cadeau. Il va y avoir beaucoup de générosité dans cette grève, beaucoup de monde. Voilà, j'ai la carte du cadeau, donc... Alors, j'ai la femme. Il y aura des femmes, il y aura beaucoup de femmes dans cette... Ouais, il y aura des femmes, beaucoup. Bah oui, parce qu'il y a une espèce de lot tétard de l'Assemblée, là, qui a dit que, de toute manière, en effet, cette loi, du côté de Macron, hein, je précise, qui a dit que cette loi retraite allait beaucoup spolier les femmes, en fait, hein, comme si on ne savait pas. Enfin bon, comme toujours, hein. Donc, ouais, elles vont défendre leurs intérêts, hein. Elles vont défendre leurs intérêts. Donc, il y aura plus de femmes dans cette grève-là que la dernière fois. Alors, est-ce qu'il va y avoir, je vais faire une croix, est-ce qu'il va y avoir du monde dans la rue? Est-ce qu'il va y avoir demain, pendant la grève, du monde dans la rue? Ah, elle sera soutenue, hein. Épanouissement en vie. Réconciliation des gens. Ok, donc je recouvre, hein. Ça va être le départ, hein. Alors méfiez-vous, hein, quand même, toujours pareil, hein, il y aura quelques débordements, hein.
Donc n'emmenez pas vos enfants, hein, bien sûr, hein, c'est pas un lieu pour eux dans les grèves. Hein. Je sais que voilà, des fois il y en a qui n'ont pas le choix et qui se disent, ben, de toute manière, voilà, il faut emmener nos loulous, hein, ils n'ont pas le choix, mais si vous pouvez éviter de les emmener, ce serait vraiment super. Bon, qu'est-ce que je peux dire de cette grève? Donc de toute manière, alors moi pour moi ça c'est le passé. Hein. Toujours pareil, moi c'est pas pour et contre, moi c'est le passé. Donc moi de toute manière, la dernière grève qu'il y a eu c'était le départ. C'était le départ, c'est ce que j'ai toujours dit, ça va être le départ de quelque chose. Donc ce sont des grèves qui sont brèves et éphémères. Hein. Ce sont des grèves qui durent une journée pour l'instant parce qu'il ne peut pas y avoir de blocage à long terme. Pourquoi? Parce que ça concerne le travail. En effet, et là j'ai le labour, donc vraiment j'ai le travail difficile. Et moi les gens ils veulent pas travailler comme ça, de cette façon-là, jusqu'à 64 ans. C'est pas possible. Il y a certains boulots, d'ailleurs je vous mettrai une vidéo en dessous, en lien en dessous de cette vidéo-là, vous allez voir des gens qui racontent leur travail, surtout un monsieur dans une usine Renault, les cadences, non mais c'est de la folie quoi. Alors eux du gouvernement qui parlent d'exosquelette et tout, non mais ils rêvent quoi, ils sont vraiment hors sol. Donc je vais vous mettre cette vidéo en dessous. Donc ce sont des gens qui travaillent, voilà, qui sont auxiliaires à domicile, hein, qui soulèvent des personnes âgées, qui sont lourdes, qui sont à mobilité réduite. Donc vraiment, on va voir vous allez voir vraiment la difficulté de certains dans leur travail. Donc voilà, là on me dit que de toute manière ça va être le départ d'une grève éphémère pour l'instant parce qu'elle va durer la journée et ça concerne le travail difficile. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que de toute manière il va y avoir une certaine hiérarchie dans cette grève, d'accord? Donc une certaine autorité, une certaine hiérarchie. Donc d'accord, on me dit que futur, que cette autorité, cette hiérarchie, non, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière, cette autorité, cette hiérarchie, donc cette autorité, c'est Borne et tous ces sinistres-là, c'est malade. C'est malade, c'est de toute manière, ils en ont rien à faire de nous. Moi, j'ai la pensée, ils en ont absolument, ils n'ont pas de pensée pour nous, hein, ils n'ont pas de pensée pour nous, les gens qui galérons, donc pas de pensée pour les gens qui se tuent au travail, ils s'en fichent totalement, que ce soit des gens qui arrivent à la retraite complètement malades, complètement cassés, cette autorité-là, j'allais dire sans B-R-A-N-L-E, total, d'accord? Ils s'en fichent hein, de tout ça. Ils s'en fichent des grèves. Tu vois, il l'a dit. Hein. Ça ne les ferait pas bouger. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle va être soutenue. Cette grève, il y aura beaucoup, il y a les, voilà, il y a CGT, tout ça, machin. Pour l'instant, ils sont tous ensemble. Hein. Ça va être une sorte de pilier contre les ennemis, contre l'adversité, d'accord? Et ça va être vraiment le début. Le début de quelque chose. Hein. C'est ce que je dis tout le temps. Fin janvier, début février, ça va chauffer dans les chaumières. Hein. D'accord? Faites attention quand même. Il y aura toujours hein, des problèmes dans les grèves. Il y aura toujours des gens dans la rue hein, qui risquent de faire des casses et tout ça. Donc faites attention quand vous y allez à la grève. D'accord? En réalisation, ça me dit que ça va être une grève qui va être très suivie. J'ai l'épanouissement, là, la rose, très suivie. Méfiez-vous quand même aux complotistes, vous voyez, là j'ai le complot, qui essaye de faire stagner et rendre passif cette grève. Alors là, vous avez bien compris ce qui s'est passé la semaine dernière. Monsieur Mac a invité des journalistes, des journaleux, parce que c'est pas des journalistes, hein, à une petite réunion privée. Donc ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils ont vu le président. Et il s'est permis de distiller des petits messages pour que cette grève soit... comment dire, passive, pour que cette grève ne mène à rien et pour traiter les gens qui font la grève de complotistes hein, et de personnes idiotes qui n'ont pas compris la réforme. Oui, bien sûr, nous avons deux QI, nous les Français, et nous ne comprenons pas qu'on essaye de nous la mettre bien profond. Réalisation, moi on me dit que oui, j'ai la gloire ici, vous voyez, j'ai le chêne, j'ai la gloire. Donc, pour moi, ma question, est-ce que cette grève va être suivie? Oui, j'ai la gloire, j'ai les couples, j'ai l'amour. Donc, vraiment, ça va être toujours dans la bonne humeur, hein, cette grève, toujours dans la bonne humeur. Il y aura quelques heures, hein, comme d'habitude, hein, mais pour moi, elle sera suivie. En effet, j'ai la réconciliation, j'ai la Vierge Marie, la réconciliation des gens qui vont vraiment... Alors, moi, j'ai toutes les générations, hein.
J'ai encore toutes les générations, comme j'avais dit la dernière fois. J'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes, j'ai des plus vieux, j'ai des retraités qui ne veulent pas de cette réforme pour leurs enfants. Hein, l'autre, là-haut, il croit que les retraités, ils en ont rien à faire. Moi, je vois ma maman, elle est retraitée. Elle a une très bonne retraite. Donc, voilà. Mais elle ne veut pas de cette réforme. Pour moi, bon, moi, j'ai pas un métier très fatigant, hein, même si ça me fatigue dans la tête, mais mon corps n'est pas abîmé par ce que je fais. Mais voilà, j'ai une famille, voilà, mon papa, comme j'expliquais, il est plâtrier peintre. Il a galéré. Il a une retraite de misère de 900 balles par mois. Et il galère total. Et il est malade parce que en plus c'était l'époque où il respirait des peintures à l'huile, à l'essence, vous voyez, très forte. Donc il a de l'asthme sévère, voilà, il est malade, et à cause de tout ça, et il a une retraite de misère. Donc, et lui, pareil, il est contre cette loi de mettre les gens à la retraite à 64 ans. Non mais attendez, il y a certains métiers, c'est pas possible, quoi. Donc eux, ils ont qu'à rester dans leur bureau, là, vous voyez, j'ai le travail. J'ai le travail. Donc, c'est bien une loi qui concerne le travail dans les pénats, dans les maisons. Hein, pour le repos, en fait. On me dit le travail, puis après le repos dans la maison. Vous voyez? Allez. Est-ce que cette grève va être suivie demain? Oui, demain, le 31 janvier 2023. Est-ce que cette grève va être suivie? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette grève? Donc, ça concerne une campagne de santé, hein, de repos, santé, hein, et de prendre du plaisir aussi à être en repos, pas de se retrouver à la retraite à 60 ans et mourir l'année d'après, parce que c'est ce qui arrive pour beaucoup, d'accord? Donc, ça va être le départ de quelque chose, hein, c'est ce que je disais, hein, mais moi, de toute manière, vous n'en avez rien à faire là-haut, hein. Trafic, négociation, commerce, des ennemis, des langues de vipère, c'est ceux qui sont là-haut. De toute manière, ça va créer une dualité à l'Assemblée, mais bon, ils vont claironner de toutes parts que de toute manière, ils vont claironner de toutes parts que ce mouvement de grève, de toute manière, même si ça a été une réussite, pour eux, les promesses ne seront pas tenues. Hein. Ils en ont rien à faire. Hein. Stérile, voyez? Stérilité. Voilà, moi, ça, j'entends gouvernement, hein, d'accord? Donc, moi, elle sera suivie, hein, il y aura du monde, hein, vous voyez, amour, famille, du monde. Mais moi, de toute manière, ça ne changera rien. Hein. Ça ne changera rien. Hein. Alors, j'ai une réalisation qui va se faire par la suite, mais c'est ce que j'expliquais. Cette loi va passer comme ça. Hein, il va y avoir des petits aménagements peut-être pour le travail pénible. Des petits aménagements, voilà, des petites broutilles. Mais pas d'inquiétude, moi, dans un an et demi, 2 ans, cette loi sera abrogée. D'accord? Par contre, ceux qui devaient partir là et qui doivent prolonger, j'ai peur que pour eux, malheureusement, il y a des difficultés. Alors, est-ce que cette grève va être suivie demain, le 31 janvier 2023? Est-ce qu'il va y avoir du monde dans les rues? Ouais. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Beaucoup, 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 hein. Beaucoup plus que celle d'avant. Du 19, je crois que c'était. Ah oui. Donc là, pensée amitié, de toute manière, ça veut dire qu'il y aura du monde. Hein, pensée amitié, des gens qui pensent y aller et qui vont être ensemble. Beaucoup plus nombreux. Hein, beaucoup plus nombreux. J'ai la carte bleue, c'est la carte du divin, donc qui est vraiment la carte du ciel, hein, qui vraiment va rassembler les gens contre les ennemis qui sont au-dessus. Vous voyez? Alors c'est marrant parce que la carte des ennemis, vous voyez, bon, j'ai la mauvaise langue, là, la langue qui sort, et j'ai l'épée. Vous voyez? L'épée Damoclès qui est au-dessus de la tête des gens. D'accord? Et elle est au-dessus. Donc, contre les ennemis, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit réalisation, donc élévation, donc il y en aura plus que la dernière fois. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et que ça va créer beaucoup de bonheur, d'accord? Beaucoup de bonheur, ça va être une grève qui va être encore dans la joie et la bonne humeur. Hein, les gens vont danser, les gens vont chanter, même s'il y a toujours des heurts, il faut faire attention, il y a toujours des gens qui essayent de s'immiscer, pardon, dans la grève pour créer des problèmes, des conflits. On se doute bien que de toute manière, voilà, 80% de la population ne veut pas de cette réforme. Hein, d'accord? Alors là, je vais demander avec mon DCK, est-ce que le gouvernement va plier? En fait, je vais demander, est-ce que, pas comme ça, je vais demander, est-ce que cette grève va permettre de faire plier le gouvernement, d'enlever cette loi, là, cette réforme. Voilà. Est-ce que la grève de demain va permettre de faire retirer la réforme des retraites? Alors, ça concerne la famille. Non, c'est mort. Oh, putain. Ouais.
Alors là, j'ai la famille, vous voyez, donc là, j'ai des personnes âgées, hein, les grands-parents, là, j'ai les parents, les enfants, donc ça concerne tout le monde, hein, même les chiens et les chats, visiblement. Donc ça concerne, il y aura du monde, hein, il y aura de la famille dans les rues, mais moi, pour moi, on me dit que c'est mort. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas y toucher, hein. Allez, est-ce que cette loi de retraite va être abrogée, va être enlevée? Non, alors moi, on me dit que de toute manière, ceux qui sont là-haut, hein, au gouvernement, hein, ils vont trouver une solution pour de toute manière la faire passer, hein. Hein, d'accord? Pour détruire, en fait, mystère. Mystère. Ils veulent récolter, d'accord. On me dit que de toute manière, tout ça, c'est caché, hein. Il y a des choses qui nous sont cachées, qui sont fausses, hein, par rapport à tout ça, hein. Là, j'ai le mystère, vous voyez, c'est une forêt, c'est avec une allée un peu mystérieuse. Il y a des choses qui nous cachent, hein, de toute manière. Tout ça, c'est pour engranger du blé, pour une certaine stabilité de leurs finances à eux. D'accord? Eux, ils disent que c'est pour stabiliser la retraite. Pas du tout. C'est pour s'engranger du blé, hein. C'est des sous, hein, pour eux, hein. Tout ça, vous voyez, hop là, ah, j'ai la tentation. J'ai la tentation que nos enfants soient tentés de travailler pour induire nos enfants à ce qu'ils travaillent jusqu'à voilà, à endurer tout ça pour pouvoir payer leur plaisir à eux, hein. Alors, est-ce que l'État est-ce que le gouvernement, pardon, va retirer cette réforme des retraites? Alors, non, 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 ils vont aller jusqu'au bout. Oh là là, ils vont aller jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, j'ai un arbre ancien. Donc moi, on me parle bien des retraités, on me parle bien des personnes âgées. Vous voyez, la sagesse aussi, ça peut faire ça, mais non. Vous voyez, cœur brisé, ils vont rien lâcher, rien du tout. Vous voyez, ils vont aller jusqu'au bout de leur réforme. Hop, ils montent l'échelle, tac, 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 jusqu'à la Lune. Vous voyez, et la Lune, c'est le domaine de l'illusion. Donc, on s'illusionne de croire qu'ils vont arrêter cette réforme, hein. Pas du tout, hein. De toute manière, pour eux, vous voyez, pour eux, ils sont soutenus, hein. Ils sont soutenus par les riches. Voilà, par ceux qui ont des dividendes plein les poches, et de toute manière, ils vont aller jusqu'au bout, vous voyez. Là, c'est vraiment la maison, elle est pourrie, hein, vous voyez, hein. Leur loi, elle est pourrie, mais ils n'en ont absolument rien à faire, pardon. Et ils vont aller jusqu'au bout, hein, vous voyez, jusqu'au bout, jusqu'à l'accident. Vraiment, ils vont aller jusqu'au bout de leurs envies, hein, vous voyez. Ils savent très bien que c'est une réforme qui est pourrie, hein, vous voyez, j'ai l'accident, mais moi, pour moi, ils vont aller jusqu'au bout, hein. Voilà. Ils veulent aller jusqu'au bout, ils ont envie de toute manière. Voilà, oui, d'accord. Donc, ils vont aller jusqu'au bout, hein, ça c'est leur désir, hein, de l'amour, tout ça, ils vont aller jusqu'au bout, hein. Ils veulent que les gens soient fidèles à leur... alors c'est eux aussi, ils sont fidèles à leurs envies, hein, à leurs envie d'emmener les gens jusqu'au bout, hein. Vous voyez, alors là, la carte de fidélité, j'adore, c'est un petit chien et un petit chat. Et avant, j'avais un golden et un chat tigré européen, et c'est vraiment, ils en mettent tout le temps comme ça. Donc, vous voyez, là, j'ai l'envie, hein, la carte de l'envie, ils ont envie d'aller jusqu'au bout, ils se regardent même pas dans le miroir, ils ont absolument rien à faire, et de toute manière, ils veulent mener à bien les jeunes enfants, qu'ils aillent jusqu'à, vous voyez, l'âge de la retraite, la personne âgée, et que le temps s'écoule soit beaucoup plus long, qu'ils tombent dans le sablier jusqu'à 64 ans pour une certaine soi-disant stabilité. Mais moi, ça va créer des disputes, hein. Ça va créer des disputes, hein. Les gens vont aller dans la rue de plus en plus, hein. Alors, est-ce que le gouvernement va mener à bien, ouais, est-ce qu'ils vont abroger cette loi, cette réforme des retraites? Ben voilà. J'aime pas avoir raison. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ah oui, tiens, j'aime bien recouvrir les nouvelles, moi. Ah bah, oui, on en a l'intuition, ça c'est sûr. Ça c'est quoi? Oui, pour se mettre au vert, d'accord, ok. Bon bah, non, 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 ils vont aller jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai toujours la même carte qui sort, hein. Vous voyez, hein. Alors celle-ci, où est-ce qu'il est mon jeu? Parce que c'est un nouveau jeu que j'ai depuis peu, hein, c'est le DCK, je vous ferai un tuto dessus. Il est vraiment super, moi, c'est vraiment un jeu qui me plaît. En plus, il n'y a rien écrit dessus, donc comme ça, j'interprète vraiment l'image, moi, comme j'ai envie. Donc, je vous lis quand même celle-ci, hein, celle du milieu, hein.
la résultante, hein, vous voyez, que je tire depuis tout à l'heure. Hein. Donc, projet qui n'ira pas à son terme. Donc, moi, je demande, est-ce que cette loi retraite va passer? Mais ça, c'est la résultante. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est ce que les gens, vous voyez, pensent que le projet n'ira pas à son terme, mais examen ou étude à recommencer. Donc, oui, en effet, ils vont la réétudier. Comme je vous ai dit, ils vont abroger des petites choses, mais de toute manière, on me dit qu'il y a un futur échec, un manque de préparation ou de sérieux. Vous voyez? Donc, c'est pas sérieux tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit, le passé? On me dit qu'on va avoir des nouvelles. De toute manière, on en a l'intuition, hein, qu'ils vont essayer de, voilà, de changer deux, trois trucs. De toute manière, tout ça, c'est une question de réseau. D'accord? Cette loi retraite, c'est pour enrichir la compte d'abondance des réseaux. D'accord? Moi, de toute manière, on me dit que ça, c'est la carte de la forêt de se mettre au vert. Donc la retraite, mise à la retraite, que la mise à la retraite, de toute manière, elle ne se fera pas, parce que c'est ma question, parce que bien sûr, ils vont remanier quelques petites choses, mais de toute manière, le fait d'aller dans la rue et tout ça, la résultante me dit que ça ne sert à rien, malheureusement. Ils iront jusqu'au bout. Ils changeront quelques petites choses, quelques petits points de la retraite, mais ils iront jusqu'au bout. Ils en ont absolument rien à faire, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils vont pouvoir mettre dans leur réseau. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Voilà, hein. Ils vont l'amener jusqu'au bout, hein. Ils vont changer deux, trois trucs, et pourtant c'est quelque chose, vous voyez, quand j'ai cette carte au milieu, ça me dit bien que c'est quelque chose que de toute manière qui mène à rien. On sait bien, nous, que c'est une loi, alors il y a Darmanin, là, qui fait le malin, d'ailleurs, en disant que nous, on comprend rien, que de toute manière, il faut pas que le peuple se soulève, de foutre le bordel dans le, dans le peuple, hein, mais... oui, réussite examen, vous voyez. Et ça va être très rapide, hein. Ils vont faire ça rapido, hein. Tout ça pour une question de sous, hein. Ils vont emprisonner les gens et les parents dans le travail, hein. Dans le travail, hein. Ils vont réussir, hein. C'est ma question, hein. Ils vont réussir, hein. Par contre, c'est ce que j'explique tout le temps. Ils vont réussir à la passer, d'accord? Mais nous, on va faire une découverte, et de toute manière, avec une certaine sagesse, donc on va découvrir des choses, il va y avoir un balayage du passé. Tous les mensonges vont être révélés, et la justice va mettre en place, alors j'ai la jeunesse là, le repos pour les personnes âgées, cadeau récompense, d'accord? Mais pas tout de suite. C'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. D'ici 1 an ou 2, elle sera retirée, cette loi. Donc, pas d'inquiétude, vraiment. Même si elle passe là, c'est juste pour les personnes qui devaient partir à la retraite là. Je suis un peu embêtée pour eux parce que, du coup, ça va être... ouais, est-ce qu'elle va passer là? Automne. L'envie. La jeunesse. C'est la clé du destin. Est-ce que la loi retraite va passer là? Est-ce que vous pouvez me dire? Moi, j'ai pas trop posé la question quand j'ai fait la... ouais, dans les foyers. Ouais, bah ouais, tu parles. Accident. Horizon nouveau. D'accord. Donc, plus tard, c'est ce qu'on me dit. On me dit que oui, elle va passer de toute manière. Hein, c'est le début. Hein, enfant, naissance, oui, elle va passer. Mais par contre, dans un horizon nouveau, dans le futur, il va y avoir un accident. C'est-à-dire que cette loi va couper. Envoûtement, c'est vraiment blocage, d'accord? Elle va être bloquée parce qu'il va y avoir des gens qui vont être emprisonnés dans le gouvernement, parce qu'on va apprendre des choses, ça je vous l'ai toujours dit. Et moi, de toute manière, on me dit que les ennemis à l'automne, déjà, il y en a beaucoup qui vont tomber. Hein. Là, la mauvaise base de départ, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un feu et j'ai un bonhomme qui est à l'envers, qui est jeté dans le feu, d'accord? La mauvaise base de départ, d'accord? Dans nos foyers, dans nos maisons. Et ça sera beaucoup des jeunes au gouvernement qui vont tomber, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, de toute manière, on me dit qu'il y a quelque chose qui va venir de l'étranger. Hein. Qui va venir de l'étranger, on en a envie d'avoir ces révélations. C'est la clé du destin. Guérison. Donc oui, cette loi va passer, malheureusement. Elle va être à peine changée. Mais sur la pénibilité, j'entends de petites choses qui vont être ajoutées. Mais pour moi, pas d'inquiétude. Demain, il y aura beaucoup de monde dans les rues. Pour moi, demain, il y aura beaucoup plus de monde que la première fois.
Et pour moi, cette loi va passer avec des petits changements concernant la pénibilité, mais dans 1 an ou 2, elle sera abrogée, changée. On va revenir, alors je pense à 62 ans, moi. C'est ce que j'entends. J'entends pas 60 ans, j'entends 62 ans. Elle va changer, cette loi, donc pas d'inquiétude, et demain, il y aura du monde. Voilà, c'est ce que je pense. Allez, un petit message d'âme, là, pour toutes les personnes qui vont aller faire... Ah bah, manifester dans ta vie. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, là? Un petit message d'âme, là. Oups. Ton cœur bat pour toi, pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sans cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Oui, et je pense que demain, il y aura beaucoup cette vibration d'amour qui va se répandre dans les rues. D'accord? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces, comme ça la met en... Voilà, que beaucoup de gens puissent la regarder. Abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche à côté, comme ça vous avez toutes mes vidéos au fur et à mesure. Cette semaine, je vais faire une vidéo sur Dharmala. Voilà, comme j'ai fait sur le véreux. Parce qu'il y a quelque chose, lui, qui me gêne au niveau de son comportement. Il y a des choses qui me... Ouais. Donc, on va voir cette semaine ce que ça nous dit. Est-ce qu'il va faire partie de ceux qui vont dégager en cette fin d'année? Ce que j'espère. Voilà. Et puis, si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas. Vous m'appelez, vous me laissez un message oral ou écrit en SMS. Je vous réponds après avoir laissé le message. Je ne décroche jamais, hein, je précise. Déjà, j'ai pas le temps. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, que demain la grève, voilà, qu'elle fonctionne. Il faut quand même y aller et se motiver. À bientôt. Bye bye.